La solution pour se protéger des inondations? Faut construire un mur. C'est une évidence. Regarde d'ailleurs, plein de gens choisissent cette solution. Tu veux éviter que quelqu'un rentre chez toi? Un mur. Que le Yorkshire des voisins vienne se soulager dans ton jardin? Un mur. Que l'eau du Rhône en crue s'invite dans ton salon? Un mur. Bon, on perd un peu la vue sur le fleuve, mais ça reste la meilleure solution. Regarde les Japonais et leurs murs contre les tsunamis. Trop moche, mais efficace. Non, je déconne. Non seulement c'est esthétiquement horrible, mais techniquement absurde, voire dangereux. Si tu construis des digues de partout, le niveau de l'eau va faire qu'augmenter. Et à la première grosse crue, les digues céderont sous la pression des eaux. Une digue, c'est bon, tu vois ce que c'est? Tu sais, c'est une construction comme un mur en terre ou en pierre qui est faite pour éviter que les eaux d'une crue inondent les villes, les terres agricoles ou ton salon. D'ailleurs, les digues ne sont pas présentes partout. Plein d'endroits au bord du Rhône ou de la Saône restent naturellement inondables, et le resteront. Parce que les digues sont surtout construites pour protéger des territoires sensibles, comme les villes par exemple. Mais attention, là où elles sont présentes, les digues ne sont pas non plus la protection absolue. Elles peuvent malheureusement toujours craquer sous la pression du fleuve en crue. Exemple, en octobre 1993 et janvier 1994, 2 crues successives provoquent 16 ruptures dans les digues de Camargue. En 2003, à Arles, c'est encore une protection qui lâche et qui laisse entrer les eaux dans la ville. Depuis ces événements tragiques, l'heure est aux travaux. Réparation, sécurisation, protection. Et la fin des bottes en caoutchouc? Eh ben non, une digue risque toujours de céder. Il faut donc rester vigilant et surveiller. Faudrait peut-être que je pense à commercialiser cette nouvelle ligne de chaussures spéciales crues. Du coup, la digue, c'est dingue. Sur le Rhône, c'est un problème quand elle cède et seulement une partie de la solution quand elle tient. Alors que faire? Je sens l'angoisse grandir en toi. Si les eaux montent, si la digue lâche, si des torrents de flotte entrent dans ta chambre et inondent ton smartphone et ton PC, non! Non! Allez, respire. Voilà. Et laisse l'eau déborder. C'est encore la meilleure façon de se protéger. Tu trouves qu'il y a une contradiction? Eh ben non. Les aménageurs du fleuve misent sur les champs d'expansion des crues pour mieux maîtriser les inondations. Au lieu de vouloir contenir le fleuve, tu le laisses s'étaler, mais dans les zones agricoles, là où les habitants sont moins présents. Des millions de litres d'eau peuvent donc être absorbés par les prairies, les champs, et ne pas se retrouver dans les villes. Bon, au pire, les vaches nagent la brasse quelques jours, ça va. Une petite fin, Pitbull? Allez. Ciao, ciao! Et en cas de forte crue, l'addition digue plus champ d'expansion égale 0 inondation dans les zones habitables? Bah non, ce serait trop simple, parce que l'essentiel des eaux de la crue continue de s'écouler et peut toujours provoquer une inondation. Retour à la case départ donc. Et à la question, que faire pour se protéger d'éventuelles inondations? La réponse est simple, vivre avec ce risque. Comme tu vis avec le risque de te faire renverser par une voiture si jamais tu traverses au feu rouge. Tu le fais pas? Non. Et bah, pour les inondations, c'est exactement la même chose. Tu évites de faire l'autruche si jamais tu habites dans un secteur soumis aux inondations. Ce qui suppose que tu sois un minimum renseigné. Comment? Tu peux poser la question aux vieux du quartier. Ils sont souvent la mémoire vivante du coin. Ou voir si les rues n'ont pas de repères de crue. Tu vois ce que c'est? C'est cette marque qui te donne l'année et la hauteur de la crue qui a laissé des traces dans les esprits. Dans le doute, tu peux aussi demander l'info à la mairie ou la chercher sur internet. Et si jamais tu loues ou achètes une maison en zone inondable, ce sera même précisé dans ton contrat. Difficile alors de ne pas ou ne plus savoir. Surtout si tu habites là, ou là, ou là. Et après? Oui, je sais, tu vas me dire, c'est bien de connaître le risque d'inondation, mais c'est pas ça qui va empêcher l'eau de rentrer dans mon garage. Ce à quoi je réponds, bah oui, c'est bien, t'as qu'à construire un mur devant ton garage, ta voiture sera bien au sec. D'autres questions? Bon, ok, j'exagère, mais il existe des solutions simples pour être moins vulnérable.
Tu vas pas construire ta maison sur pilotis, mais tu peux mettre ce qui craint en hauteur, comme le réseau électrique ou l'électroménager. Ou encore avoir des barrières anti-inondation à installer sur tes portes et tes fenêtres. Ça s'appelle des bâtards d'eau, simples et efficaces. En résumé, on n'est pas tout puissant et on pourra jamais dompter le fleuve comme si c'était un animal de compagnie, genre Yorkshire. Le Rhône, même s'il est endigué par endroits, ça reste un animal sauvage qui fait la sieste. Mieux vaut donc apprendre à vivre avec une bête pareille dans son entourage. Sous peine de finir dans le mur, à la prochaine inondation. Passer le Rhône, il faut être bien le passer pour savoir danser. C'est du bon chien, sa maman, hein, oui. Bon, tu arrêtes de pisser partout, sinon je te noie dans le fleuve à la prochaine inondation, ok?